Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Davaluiville, dans le restaurant La Belle Québécoise. Il y avait aujourd'hui une formation donnée par le comité régional en développement social Du Centre du Québec. du Centre du Québec et aussi la table de concertation du mouvement des femmes du Centre du Québec. Oui. Organismes qui sont représentés respectivement par Audrey Michel et Francine Ducharme. Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour. Vos postes, vous êtes directrice générale. Audrey, votre poste? Agente de soutien et de communication. D'accord. Et là, la formation aujourd'hui, conjointe, c'était sur ADS+, l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective Tu as intersectionnelle. bien appris ta leçon. Alors Bravo. là, il y a beaucoup de choses là-dedans avec lesquelles les gens ne sont pas nécessairement familières. Donc, on va déblayer le terrain là, pour... on n'aura pas tout le temps que ça a pris pour donner la formation d'aujourd'hui, mais on va faire en résumé qu'est-ce que c'est que cette approche-là. Déjà, la notion d'intersectionnalité, on commence à en entendre parler un peu plus, ça fait son chemin, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Là. Qui veut se lancer là-dessus? Je vais te laisser OK. commencer la réponse, Francine. D'accord, tu compléteras. Parfait. Alors, premièrement, expliquer c'est quoi l'analyse différenciée selon les sexes. C'est une méthode d'analyse qu'on utilise quand on veut mettre sur pied un projet. En fait, ce qu'on se demande, c'est est-ce que mon projet va avoir des répercussions négatives sur les hommes et les femmes que je veux rejoindre dans un premier temps. Alors, parce qu'on se dit qu'une politique, qu'un projet, qu'un service a des impacts sur les femmes et les hommes, mais parce qu'on ne vit pas de la même façon, parce qu'on a des réalités différentes, parce que nos conditions de vie sont différentes. Donc, l'impact de notre projet peut être différent. Alors, nous, ce qu'on veut faire quand on fait l'ADS, c'est qu'on veut dire, bon, j'ai un projet X, ce projet-là, j'ai des objectifs, je veux faire telle chose, mais est-ce que mes objectifs, mes actions vont avoir le même impact chez les hommes et les femmes que je rejoins? Alors ça, c'est premièrement pour l'analyse différenciée selon les sexes. D'ailleurs, de plus en plus, on la remplace aussi par l'analyse différenciée selon les genres, Oui. qui est plus une construction sociale et qu'on va prendre plus en compte, là, au-delà du simple, entre guillemets, sexe, là, qui est Oui. plus biologique. Donc, malgré le fait que vous, votre organisme, c'est ciblé là, au départ, c'est la table de concertation du mouvement des femmes. Fait que là, c'était l'analyse, selon les sexes, hommes-femmes. Mais maintenant, 2023, les choses progressent. Fait que là, on est rendu à parler plutôt de genre. Ouais, Donc, c'est hommes-femmes, non-genrés. Pour Parce- inclure tout le monde. Oui, c'est ça, parce que le genre, c'est la construction sociale du sexe. Donc, que l'on soit un homme ou une femme, on doit répondre à des attentes que la société a par rapport à notre sexe. Donc, dans ce salon, on parle plus de genre, parce qu'on se conforme à des attentes. Une petite fille va jouer avec la poupée, le petit gars va jouer avec le camion. OK. Pour l'intersectionnalité, là, on va demander à Audrey. Oui. Oui, oui. Ben c'est ça parce qu'à la base, bon, on a parlé du sexe et du genre, mais il y a tout plein d'autres facteurs identitaires qui vont influer dans la vie d'une personne. On peut penser, par exemple, à l'origine ethnique, le lieu de résidence. C'est pas la même chose de vivre à Drummondville que de vivre en milieu rural. On peut penser aussi à l'orientation sexuelle, par exemple, la religion. Donc, c'est tous des facteurs qui peuvent être des embûches dans le parcours de vie d'une personne. Donc, on veut non seulement prendre en considération dans notre projet, bon, mais c'est quoi l'impact sur les femmes ou sur les hommes? Mais ça, on se rend compte que moi, j'habite dans un quartier, par exemple, avec beaucoup de personnes âgées. Ben, est-ce que mon projet rejoint ces personnes-là? Puis si oui, ben là, je dois prendre en considération que je ne vais pas rejoindre une personne âgée de la même façon que je vais aller rejoindre une jeune personne. Donc, c'est tous ces facteurs-là additionnels, dans le fond, qu'on veut venir prendre en considération dans la mise en œuvre de notre projet. Et c'est de ça le plus qu'on retrouve dans l'ADS+. Et là, aujourd'hui, pour que les gens comprennent bien, il y avait beaucoup d'exemples. Il y en a beaucoup qui étaient dans un milieu, disons, plus urbain, mais quand même, on peut retrouver des choses
qui correspondent, où il y a déjà des applications qui se sont faites dans notre coin de pays là, par rapport à ça. Oui, au centre du Québec, il y a quand même beaucoup de projets qui commencent à intégrer l'ADS. Je pense que là-dessus, ça devient de plus en plus usuel. Surtout que de plus en plus, quand on fait des projets, tout ça, c'est demandé. De dire, ben là, il faudrait faire comme au CRDS. Il y a le programme de lutte à la pauvreté, mais il fallait faire une ADS dans ces programmes-là quand on mettait sur pied un service. Donc, ça a des répercussions dans nos services qu'on donne à la population. Et ça, c'est demandé par qui? Bien, souvent par le gouvernement, les bailleurs de fonds qui ont compris qu'effectivement, l'ADS avait quelque chose d'intéressant à faire parce qu'on pouvait justement regarder selon les réalités spécifiques et que là, on rejoignait plus la population comme ça et toute la population. Okay. Donc, pour ça, c'est devenu comme de plus en plus présent. OK. Malgré que le gouvernement, des fois, on peut se demander s'il fait des analyses ADS+, oui, parce que quand on voit que le budget favorise aussi des gens qui gagnent au-dessus de 100 000 quand on voit, bon, la SAAC qui suppose que les gens sont tous agiles avec le numérique, tout ça, on se demande s'ils ont bien fait leur analyse, mais en tout cas, ils vous demandent, vous, d'en faire. Oui, c'est ça. Mais parfois, c'est en commençant, j'allais dire, par le niveau plus bas, puis que là, ils vont dire, ils ont fait, donc ça a donné tel résultat, puis que là, ça va permettre de faire des petits, puis que ça va monter, puis à un moment donné, le gouvernement va dire, bien, j'ai pas le choix de le faire moi aussi. Okay. Mais il y a des ministères qui ont fait de la belle job au niveau de l'ADS, entre autres le ministère de la Santé. Ils ont travaillé beaucoup là-dessus, c'était un des premiers ministères. Il y a des formations qui étaient données par les CIS ou les CIUS ou les agences de santé de l'époque. Mais vraiment, ils ont fait du débroussaillage là-dedans. Okay. Puis il y a des ministères qui ont vraiment travaillé, entre autres sur le travail, l'OPHQ, on fait vraiment des choses intéressantes. Ça commence, mais au Québec, ça fait depuis 1995 qu'on parle d'ADS. Fait que c'est pas... Et c'est lors des événements de Beijing qu'on a dit, ben oui, il faudrait faire l'ADS. Et c'est après ça que le gouvernement canadien et québécois ont dit, oui, maintenant, on va en faire une, puis on va donner des formations, on va faire des projets avec l'ADS et l'ADS. Au fédéral, c'est l'ACS, mais c'est la même chose. C'est l'analyse comparative entre les sexes. Mais là, le petit hamster tourne, j'essaie de voir le lien avec les événements de Beijing. Ben parce que c'est un rassemblement de femmes. Okay. C'est un rassemblement pour voir les politiques féminines à travers le monde. Okay, on ne parle pas de la place Tiananmen. Non, c'était organisé par l'ONU. OK. Et puis là, c'est un grand rassemblement. Puis il y a eu des Québécoises qui sont allés là. Et ils ont ramené ces préoccupations. C'est ça, il y avait des ateliers. Puis il y avait cet atelier. Comme nous, quand on est allés, on a parlé de la marche du pain et des roses. Et c'est comme ça qu'on a mis en place la marche mondiale des femmes. Okay. Où là, il y avait 80 pays, 85 pays au début qui participaient à cet événement. OK. Là, vous aviez réservé une salle ici au restaurant La Belle Québécoise. La salle était pleine. Audrey, parlez-nous un peu de qui était là. Bien, on avait des gens un peu de tous horizons, beaucoup des gens du domaine communautaire, mais aussi du domaine de la santé qui appartiennent au réseau là, public, des gens aussi qui travaillent au niveau des MRC municipalités. Puis, ce que j'ai cru comprendre, ce que ces gens-là venaient chercher aujourd'hui, c'était d'ouvrir leurs horizons pour justement parce que c'est des gens qui sont amenés constamment à mettre en place des projets, des initiatives. Donc, eux venaient chercher des outils de plus pour que les projets qu'ils mettent en place soient vraiment solides puis répondent vraiment aux besoins de la population. En tout cas, c'est ce que j'ai compris là, des rétroactions qu'on a reçues. OK. Donc, et c'est des gens qui peut-être aussi, pensez-vous que les bailleurs de fonds commençaient à leur demander de faire des ADS+?
Ben là, ça, je peux pas m'avancer parce que je connais pas la réalité de tout le monde, mais je sais que nous, au CRDS, on participe, on collabore avec la Table des MRC. Là. La Table des MRC est mandataire pour l'Alliance centricoise pour la solidarité et l'inclusion sociale. Puis, ça, c'était quelque chose qu'on demandait là, à l'intérieur des dépôts de projets. De faire une ADS+. Puis, ben c'est ça, c'est justement en faisant ce processus-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un besoin, justement, de former davantage les gens pour qu'ils soient vraiment en mesure de le mettre en place dans leur débroussaillage de projet, dans leur réflexion et tout ça. Fait que c'est comme ça qu'est née la collaboration avec la Table Femmes, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin de plus d'outils. Donc, c'est comme ça que cette collaboration-là est née. Fait que oui, il y en a qui comme nous, dans le cas de l'Alliance où on le demande, mais là, je peux pas me prononcer pour tous les bailleurs de fonds. Mais là, est-ce qu'on peut comprendre que c'est un genre de ruissellement puis que le gouvernement a commencé par cibler les organismes régionaux et que là, ben vous, je ne sais pas si c'est une attente gouvernementale ou non, ben vous faites ruisseler la connaissance vers MRC, municipalité, ainsi de suite? C'est ça un peu? Si je peux parler pour l'Alliance, dans les discussions avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, au départ, c'était bien nommé qu'eux souhaitaient qu'on retrouve de l'ADS+. Puis pour nous, ça faisait du sens aussi également, fait que c'est pour ça qu'on s'est lancé là, dans tout ce démarchage-là. Francine, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, je ne sais pas si ça a été aussi structuré que ça, Ouais. là, tout ça, mais je sais qu'à un moment donné, il y avait pris cette décision-là de faire l'ADS+. L'ADS au départ, après ça, le plus s'est rajouté, là. Mais puis qui voulait que le plus de ministères, d'organisations, soit public ou parapublic, le mettent en place. Donc, à ce moment-là, il y avait mandaté le secrétariat à la condition féminine pour justement déployer cette ADS-là, partout dans la province. Fait que c'est un peu comme ça s'est passé. Fait que là, il y a eu différents organismes qui ont capté le message ou d'autres ne l'ont pas capté, mais là, ça devient de plus en plus généralisé. Alors, vous avez peut-être été proactif puis être même allé au-devant d'une demande qui arrivera peut-être, mais vous pourrez dire, hey, nous autres, on a déjà commencé à le faire. Parfait. Là, aujourd'hui, bon, au début, bien évidemment, comme on fait là, comme on a fait, faut un peu définir qu'est-ce qui est quoi pour qu'on se comprenne, qu'on ait un vocabulaire là, commun. Ensuite, bien là, ça a été de présenter les phases, parce que dans une analyse différenciée selon les sexes et de façon intersectionnelle, ben il y a des phases, on commence à quelque part, puis on arrive à une autre place. Donc, il y avait 5 phases, si je ne m'abuse. Puis là, à chaque fois, bon, on expliquait un peu la raison derrière chacune, puis les bénéfices qu'on pouvait en retirer, puis tout ça. Et il y a eu un exercice. Donc, vous avez fait travailler aussi les gens à partir d'une mise en situation, à essayer de voir comment on applique ça, puis ça s'est bien passé? Oui, en tout cas, c'est Audrey qui animait, là. Oui, responsable de ce bout-là. Moi, je suis plus la théoricienne. Oui, bien, c'est ça l'exercice. On a donné une mise en situation aux gens, là. Donc, on avait un exemple fictif, là. On aurait une étude, là, Le plus fictif là-dedans, c'est que le budget était illimité. Oui, le budget, c'est très fictif, ça. Mais on avait une étude par rapport aux saines habitudes de vie dans un quartier. Puis là, on sortait des statistiques, là. Puis les gens devaient ressortir les statistiques, essayer de voir, mais c'est quoi les écarts qu'on constate entre les hommes et les femmes, puis réfléchir à des solutions. Et là, c'est ça, là, on était dans le budget illimité, c'était l'utopie, là. On s'imaginait qu'on était un centre communautaire qui recevait ces données-là, puis qu'on voulait adapter nos services. Puis ce qu'on observait dans la mise en situation, c'est que là, le sondage révélait que les femmes et les jeunes filles étaient moins actives au niveau sportif. Puis, ce qu'on constatait, ben là, du côté des hommes plus aînés, c'était que, ils avaient une moins bonne alimentation, ils se sentaient moins compétents en cuisine. Une autre portion de la mise en situation, c'était que là, les données démontraient qu'on était dans un désert alimentaire. Et ce qu'on demandait aux participantes, c'était
Mais là, vous voyez ça, là, est-ce que vous êtes capable de réfléchir à pourquoi il y a ces écarts-là, pourquoi il y a ces différences-là? Puis une fois qu'on est capable de mettre le doigt là-dessus, ça serait quoi des solutions à envisager pour justement que nos femmes et jeunes filles soient plus actives, pour que nos hommes s'alimentent mieux? Donc, c'était vraiment un brainstorm là, à ce niveau-là. Là, il n'y avait pas nécessairement de bonne réponse. Non. C'était surtout de développer une bonne façon de considérer un problème en le prenant le plus largement possible. En fait, c'était une mise en situation pour aider les gens à comprendre c'est quoi l'ADS dans le concret des choses, ADS+, dans le concret, mais surtout pour développer ce que j'appelle, moi, le réflexe ADS+. Alors maintenant, on espère que les personnes qui ont suivi la formation vont être... Je fais un projet, il faut que je me pose des questions sur qu'en est-il pour les femmes, qu'en est-il pour les hommes, qu'en est-il pour les femmes de la diversité, parce qu'on n'a pas, comme je le disais au début, les impacts vont être différents selon que tu es âgé ou pas, ou tu vis en milieu rural ou urbain et tout ça. Donc, c'est important de se poser des questions. Donc, c'est pour ça que l'ADS va servir. Il y a 2 étapes très importantes qui est celle la cueillette de données, donc avoir des données sexuées hommes-femmes, mais aussi avoir de l'analyse, de faire l'analyse de ces données-là pour après ça établir des enjeux pour les hommes, les femmes, pour les groupes marginalisés et aussi les écarts qui existent, mais maintenant comment on va faire pour diminuer ces écarts-là. Parce que le but de l'ADS, c'est d'arriver à une plus grande égalité de fait entre les femmes et les hommes, entre toutes les femmes, entre tous les hommes. Car l'égalité n'est pas atteinte. Tout à fait. Les gens qui disent ça, se trompent. Détrompez-vous, l'égalité n'est pas atteinte. C'est sûr qu'au Québec, on a fait des grandes avancées. Ouais. Mais par contre, il y a encore des secteurs, comme on disait ce matin, qui auraient besoin de faire aussi des avancées. Ouais. Juste au centre du Québec, les femmes gagnent 79% du revenu des hommes. Donc, ça fait une différence là, dans ta vie tous les jours. Ouais. En guise de rappel, puis pour rendre peut-être ça encore plus fluide dans la tête des gens, je vais revenir à la définition à partir de la mise en situation. Donc, analyse, ça suppose qu'on va chercher des données sur lesquelles on peut réfléchir. Différencier, ça veut dire qu'il y a au moins 2 groupes qu'on peut comparer. Selon les sexes, bien là, hommes-femmes. Et là, quand on arrive avec le plus, bien là, entre autres, dans cet exemple-là, il y avait l'âge. Donc, jeune fille, homme âgé, le fait d'un désert alimentaire, donc on peut penser que c'était peut-être un quartier, pas nécessairement défavorisé, mais en tout cas situé à un endroit de la ville où il y avait moins de services. Donc, dans le plus, on arrive où justement, et on aurait pu pousser la réflexion plus loin. On a manqué de temps. Les équipes, on trouvait qu'on manquait de temps pour aller dans le plus. Fait que pour se poser la question, justement, sur les gens ayant des limitations de mobilité, sur les gens, on a parlé au niveau de l'alimentation, parce que c'était un critère, ça faisait partie de la mise en situation. Il y a des gens qui ne mangent pas tout. Il y a des personnes véganes, des personnes qui c'est la nourriture halal, il y en a d'autres c'est la nourriture cachère. Donc, on n'a pas eu le temps de faire tout ça, mais c'est au moins de savoir qu'on aurait pu le faire, tu sais, au moins d'avoir le réflexe de on peut pousser plus loin, il faut aussi aller voir ça pour finalement avoir l'image complète de la situation. Mais quand on parle de désert alimentaire, par exemple, ça a un impact. Surtout dans nos régions, il y a plus ou moins de transport interville. Fait que si tu as un désert alimentaire, puis pour te nourrir, il faut que tu fasses 35 km ou 50 km, je ne sais pas. Puis ça te prend une voiture, quand tu es une personne âgée, tu n'as peut-être pas la voiture en question, donc ça devient compliqué de te nourrir à ce moment-là. Et c'est le cas dans nos territoires. Oui, c'est ça. C'est vraiment le cas ici autour de nous. Là. Fait que ça fait partie des choses... nous, qu'on peut aller justement creuser pour... parce que parfois, puis on a des exemples de ça, il y a des solutions qui sont proposées, mais on se rend compte que, les gens ont pensé à ça dans un bureau. Peut-être qu'il y avait plusieurs têtes là, pour réfléchir, mais il en manquait quand même plusieurs parce que, finalement, on se rend compte que la solution n'est pas globale, qu'il y a peut-être des gens qui sont laissés derrière, puis on aurait pu faire mieux. Et ce que vous disiez, d'ailleurs, à un moment donné, c'est qu'il y a des coûts rattachés à ça. Parce que quand on se trompe la première fois, après ça, il faut retourner à la planche à dessin. Le logiciel Phoenix
de traitement de la paye. Oui, oui, c'est Hein? un bel exemple. Quelle erreur monumentale! Alors ça, c'est des coups. Puis là, il faut revenir, parce qu'on n'a pas tout considéré, là, c'est de l'informatique, c'est autre chose, mais c'est la même chose au point de vue, des caractéristiques des C'est gens. ça. Là, Oui, effectivement. OK. Fait que quand on a comme notre exemple que Audrey parlait, de saines habitudes de vie, puis qu'on dit, là, il y a un désert alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens avoir un désert alimentaire? Ben, pour des gens en mobilité réduite, ça veut dire ça a un état différent que pour moi, que mes deux jambes, qui Ouais. conduit son auto, puis qui est capable de se rendre. Moi, je me rends avec tout à tous les jours, fait que Ouais. pour moi, c'est pas un problème. Mais pour mon père de 90 ans, qui vit tout seul dans sa maison, ça peut être un problème. Mais c'est ça, mais tu sais, si on prend un exemple comme ça, puis qu'on se dit, hein, on s'organise, puis on met sur pied un projet d'aide alimentaire, là, je prends un exemple là, sur le fly comme ça, puis là, je dis, on va faire un projet d'aide alimentaire, mais que je me place dans des locaux qui sont pas accessibles. Ben, même si la personne réussit à trouver un transport, si elle n'est pas capable de rentrer dans le bâtiment pour venir chercher sa distribution alimentaire, on a un problème. Tout à fait. Fait qu'il faut vraiment considérer là, toute la chaîne, Chaîne, tout le c'est processus. ça, ouais. Bon. Alors, aujourd'hui, il y avait cette formation-là. Ça, c'est quelque chose que vous, Mme Ducharme, vous avez déjà donné Oui, oui, depuis de fois, un disons. certain temps, d'ailleurs. ça. Puis, vous étiez peut-être comme une prophète au désert, Oui, au moi, départ. j'avais l'impression d'être Don Quichotte, là, contre les moulins. Les à moulins, vent. oui. Parce qu'au début, les gens me regardaient avec de quoi elle parle, c'est une extraterrestre, c'est quoi ce bébé-là? Et puis tranquillement, ben là, on a contaminé d'autres personnes. On a contaminé le CRDS, entre autres. Fait que là, finalement. Je dirais ça- plus pollinisé que contaminé. Ah, Oui, c'est c'est beau. vrai, c'est vrai, t'as raison, c'est un plus beau mot. Donc, pour que tout le monde, parce que moi je dis souvent que la DS, c'est comme la vaisselle, c'est toujours à recommencer, parce que, tu sais, on t'a formé par exemple aujourd'hui, mais le jour où tu vas t'en aller de ton organisme, ben là, ça va être quelqu'un d'autre qui n'aura pas eu nécessairement la formation. Fait que, Puis là, vous c'est dites, pour bon, ça que ADS, ça puis là, ADS+, plus, parce que là, oui, organisme féministe, directrice féministe. oui, oui, oui. Parfait. Femme Féministe tant qu'il le faudra. Oui, Et tout à alors fait. là, au départ, la DS, des lunettes féministes. Et là, en ajoutant le plus, ben là, on élargit. Puis là, ben, vous, organisme développement social, alors là, c'est vraiment tous les groupes, ou en tout cas, toutes les clientèles. Là, donc, on vient d'élargir cette façon d'analyser-là des Oui, projets. c'est ça. Parce qu'on se rendait compte quand on a commencé les formations, ou qu'on commence à travailler avec la DS, moi j'ai beaucoup travaillé avec la DS, mais on disait, mais il me semble qu'il nous manque quelque chose, on ne saurait pas tout le monde. Puis là, il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, ben, faut-tu faire une ADS, surtout, tu sais, sur les personnes handicapées, les personnes vieillissantes, les personnes en ruralité. Puis là, on se disait, non, on va trouver une façon de faire qu'on va englober tout ça. Puis là, c'est au niveau d'une féministe américaine qui était aux États-Unis qui a dit, ben moi, on pourrait regarder au niveau d'intersectionnalité, Ouais. parce que là, on rejoindra à ce moment-là plein de monde, parce qu'effectivement, nos réalités sont toutes différentes. C'est ça. Et ce qu'on veut, c'est être inclusif. Oui, c'est ça, parce que Tout à c'est une de, tu sais, les grands principes de l'ADS+, c'est l'égalité, la diversité, l'inclusion. Bon. Fait que ça, c'est 3 principes. Et la participation des gens concernés. Alors ça, c'est des principes là, qui guident, si on veut, là, le travail avec l'ADS+. Puis au départ, ça peut sembler un peu de la job, là, mais en fait, ben, ce serait censé faire partie des questionnements de n'importe quel organisme, institution, instance décisionnelle. Et ce qu'on souhaite, c'est que les gens la pratiquent au point de, à un moment donné, l'avoir intégrée, Intégrée. puis ça devienne une seconde nature. là. Oui, c'est ça, que ça devienne un réflexe. Absolument. Puis, tu sais, ce qu'il faut se dire, c'est que souvent les gens disent comme ah, c'est un effort de plus, mais non, ce travail-là, on le fait déjà, là, tu sais, planifier le projet. C'est simplement de se poser des questions additionnelles pour justement s'assurer que
le projet est encore plus solide. Puis tout à l'heure, on parlait de coûts, hein, mais là, si on prend par exemple, je reviens avec un exemple de centre communautaire là, comme ça, là, on se dit, hein, on veut faire des installations, puis on ne prend pas en considération que ben, ça nous prend, dans le vestiaire, ça nous prend un casier assez grand pour permettre aux petites familles de mettre tous les manteaux d'hiver, toutes les bottes, puis que là, on construit notre affaire, puis là, on se rend compte, oh non, nos casiers ne sont pas assez grands. Il va falloir tout démolir ça puis reconstruire. Il y a des casiers à vendre sur Marketplace. C'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, c'est une économie de coûts. Souvent, quand on se pose toutes les questions puis qu'on voit qu'est-ce qu'on va englober là-dedans. Là. Puis là, il n'y a pas de magie. Je parlais tantôt de tête autour d'une table, là, mais mieux que ça, c'est d'aller consulter les gens. Hein? Ouais. Vous parliez aussi des organismes. Il y a des organismes qui sont spécialisés, qui œuvrent auprès de différentes clientèles. C'est Donc, ça. on peut passer soit par ces organismes-là ou aller directement voir les gens. Oui, c'est ça. Mais quand on fait l'étape 1, qui est la collecte de données, on n'a pas toute la science. Tu sais, moi, je n'ai pas la science infuse sur tous les sujets qu'on va travailler parce qu'on a beaucoup de problématiques à la table. Mais en ce moment-là, j'allais chercher des personnes qui sont compétentes là-dedans puis qui vont m'aider. Donc, si je fais, par exemple, un projet pour les femmes ayant des limitations fonctionnelles, ben, je vais travailler avec les groupes qui travaillent auprès de ces personnes-là. Puis, je vais essayer de rejoindre que les femmes, les questionner pour savoir, mais toi, dans ta réalité, qu'est-ce que tu vis pour être capable après de mettre un service qui va la rejoindre. Tu sais, on parle beaucoup de logement présentement, mais le mieux, c'est d'aller voir une personne qui vit cet handicap-là pour dire, toi, dans ton logement, qu'est-ce que tu aimerais qui te faciliterait ta vie au quotidien? Ouais. Tu sais, on parle des organismes, là, mais quand on met en place un projet, là, faut consulter nos voisins, nos partenaires, parce qu'eux aussi détiennent de l'expertise que nous, on n'a peut-être pas. Puis justement, des fois, quand on essaie d'aller rejoindre des populations plus vulnérables, puis qui ne nous connaissent pas, c'est peut-être dur pour nous d'aller les rejoindre. Fait que de passer par ces acteurs-là qui ont déjà le contact avec eux, bien, ça facilite le travail. Puis en même temps, bien, ça renforce les liens là, entre les organisations parce qu'on établit des partenariats comme ça. Là. Ouais. Il y a des gens qui sont plus difficiles à rejoindre. Il y en a que, bon, la mobilité. Il y en a que c'est, ben, ils ont tellement de misère à arriver à chaque mois que ben, ils travaillent. Ils n'ont pas le temps de participer, disons, autant qu'ils voudraient à la société. Bien, on peut prendre un exemple. Là, c'était quelqu'un qui vit en situation de pauvreté. Puis que là, tu te dis, mais moi, je vais organiser une consultation. Venez me parler de votre situation de pauvreté. Ça se peut que les gens ne se représentent pas parce qu'il y a beaucoup... Il y a une pudeur. Il y a une pudeur. Tu sais, on ne veut pas se rendre vulnérable comme ça. Donc, là, c'est de penser autrement. Comment je peux aller rejoindre ces gens-là pour aller chercher, dans le fond, l'information dont j'ai besoin pour construire mon projet, pour répondre à leurs besoins. Donc, même dans le processus de comment on va rejoindre les gens, il faut avoir quand même une ADS plus derrière, toujours de se dire, OK, comment je fais pour vraiment aller parler avec les gens à qui j'ai besoin de parler? Une ADS en vue de l'ADS. C'est ça, un peu. Un peu se poser des... Oui, ça devient des fois un peu... Tu sais, c'est comme les les poupées dominés. russes. Ouais, c'est ça, ou les poupées russes. Là, t'en ouvres une. Ah, il y a autre chose, t'en ouvres une. Là. Mais au bout du compte, on est sûr d'avoir vraiment fait le tour de la question. Oui, c'est ça. Parce... Ouais. Ouais, non, vas-y. Ben, aujourd'hui, bon, il y avait ce groupe-là, journée de formation, pas juste une demi-journée, une journée de formation. Les gens repartent. Vous offrez pour un service après-vente. Appelez-nous s'il y a quelque chose, si vous butez sur une phase ou l'autre. Et il y a aussi peut-être de former un groupe d'une certaine collégialité. Comment vous avez appelé ça déjà? Une communauté de pratique. Ah. Dans le fond, c'était ça le désir du CRDS, là, quand on parlait avec la table femme, qu'on se disait souvent, ce qui arrive, c'est qu'on suit la formation, puis là, les gens sont emballés, puis là, après ça, on retourne dans notre quotidien, puis on a, tu sais, c'est comme l'exercice physique, hein, pour que notre muscle se renforce, il faut le pratiquer. Mais quand on est pris dans notre quotidien, puis qu'on n'a pas pris cette habitude-là... On retourne dans les vieilles pantoufles. On retourne dans les vieilles pantoufles, puis là, on n'a pas pris le temps d'entraîner notre muscle pour le renforcer. Fait que là, finalement, notre muscle, il s'atrophie, puis là, on l'oublie.
Puis là, on se dit, ah, c'est vrai, j'avais fait une belle formation, mais là, je me souviens plus trop. Donc là, ce qu'on veut mettre sur pied, c'est après qu'on va avoir eu quelques cohortes comme ça de gens qui vont avoir été formés, on va mettre en place une communauté de pratique qui va se réunir quelques fois par année. Puis on va inviter les gens à dire, bon, ben là, sur quoi vous travaillez en ce moment, puis est-ce que vous auriez besoin d'un petit coup de pouce pour mettre là, les lunettes ADS+, puis qu'on regarde ça ensemble, puis qu'on utilise dans le fond l'intelligence collective pour dire, bon, mais avez-vous pensé à tel élément? Avez-vous pensé à consulter tel organisme? Avez-vous pensé à aller faire telle chose pour justement qu'on s'entraîne ensemble à développer notre réflexe ADS+. Et si à la même occasion, vous leur demandez dans quel projet vous avez appliqué l'ADS+, là, vous allez avoir plein d'exemples appliqués à votre territoire là, à présenter aux prochaines cohortes. Parce que là, ça aussi, il y a une suite. Vous allez voir d'autres groupes là, pour former des gens. Là, tout à fait. Puis c'est vous là, qui allez être la formatrice. Oui, bien c'est ça. C'est un peu l'idée parce que là, présentement, les formations en ADS+, c'est Francine qui les offre à la table femme. Mais là, Francine, c'est toujours rien qu'une personne. Elle n'a pas encore réussi à se cloner. Non, puis j'ai peur quand on clone, là, c'est peut-être que le troisième ne sera pas bon, là, le troisième clone. Là, j'ai peur un peu de ça. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, moi, j'étais là un peu en co-animation avec Francine. Puis, on va avoir une autre occasion aussi, parce que je vais être en co-animation. Puis après ça, je vais devenir autonome par moi-même et je vais pouvoir animer là, des cohortes de formation pour qu'on puisse rejoindre le plus grand nombre de personnes, dans le fond. Super. Bien, vous avez eu du bon feedback en fin de rencontre. Ouais. J'espère, dans un monde idéal, les gens qui appliqueront l'ADS+, tout le monde, on espère, ben vous diront aussi, ben voici, on l'a essayé dans telle situation, puis voici les résultats qu'on a obtenus, puis tout ça. Comme ça, ben c'est le fun, c'est toujours le fun. On a fait une formation, il y a des retombées, puis, on est content. Ouais. Bon, puis ben vous allez continuer à répandre la bonne nouvelle de ça. J'espère que grâce à ces entrevues, ben les gens connaîtront, ben premièrement, sûrement plein de gens n'avaient jamais entendu parler. Donc, premier contact, on a essayé de rendre ça le plus clair possible. Donc, si c'était pas assez clair, réécoutez le reportage. Donc, l'ADS+, l'analyse différenciée selon les sexes et le plus, ben, c'est dans une perspective intersectionnelle, mesdames et messieurs. Audrey Michel, qui est agente de soutien et de communication au Comité régional en développement social, et Francine Ducharme, qui est la directrice générale de la table de concertation du mouvement des femmes du centre du Québec. Oui. Merci, mesdames, pour cet entretien. À toi. Merci. Voilà.